C'est un observateur averti de la vie économique de notre pays qui, en plus, a une influence, dit-on, auprès du pouvoir actuel et qui vient d'écrire un livre fort intéressant que je vous invite à lire. La France doit agir, c'est aux éditions du Seuil et c'est Jean-Louis Beffa. Président d'honneur de Saint-Gobain. Bonjour Monsieur Beffa. Bonjour. 3 petites questions pour commencer. Faut-il augmenter la TVA comme prévu le 1er janvier prochain? Bien sûr. Oui. Sans doute. C'est très simple. On ne va pas revenir en arrière en plus une fois de plus. Alors, question un peu vaste, mais votre opinion est importante, votre avis. Est-il possible de réindustrialiser la France? Oui, bien sûr, c'est possible, mais ce sont des efforts de longue haleine. C'est pas quelque chose qui se fait tout de suite. Diriez-vous que c'est le courage politique qui manque aujourd'hui en France? Je pense d'une façon générale, à droite comme à gauche, il y a une absence de courage politique face à nos difficultés. D'accord, et ça vous le dites bien d'ailleurs dans votre livre. On va écouter Claude Barthelone qui ce matin eh bien, avait la dent plutôt dure avec l'Europe. Monsieur Barroso et les commissaires européens doivent se rendre compte qu'avec une telle attitude de l'Europe, c'est l'Europe offerte aux populistes, aux anti-européens, à l'extrême droite pour les prochaines élections européennes, c'est l'Europe offerte à tous les ennemis de l'Europe. Je pense que c'est là où l'on voit bien qu'il y a une nécessité de réorienter l'Europe. Ça ne peut pas être l'Europe ouverte à l'extérieur et l'Europe dure à l'intérieur. Trop d'impôts parce qu'ils étouffent la compétitivité, pas assez de vraies réformes. Du chômage des jeunes, du chômage d'une manière générale et de la désespérance qui est en train d'entraîner le consensus de Bruxelles. Alors c'est pas rien, parce que c'est quand même le président de l'Assemblée nationale qui a des propos extrêmement virulents contre la Commission européenne, qui aujourd'hui rend son avis sur l'établissement du budget 2014 pour l'Europe et qui dit en gros, il n'y a pas de marge de manœuvre si jamais il y a des dérapages dans la comptabilité française. Votre réaction au propos d'abord, au ton? Je pense, le ton c'est vraiment la personne qui s'exprime. Mais pour moi, je pense qu'il a raison tout à fait sur un point très important. Barthelone Barthelone, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un objectif fondamental d'atteindre le 3% trop vite. Ah d'accord. Parce que la France ne le supporte pas. D'accord. Il faut absolument le faire avec détermination. Il faut faire des réformes. C'est ça qui manque pour avoir le délai pour les 3%. Donc là, vous dites deux choses. Vous dites, on ne sera pas prêt en 2015. Et à mon avis, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas faire ça. Le problème, c'est que en un mot, on peut très bien dire la France est dans une situation économique fragile et par conséquent, il ne faut pas chercher à empêcher la consommation de monter, etc. ou si je puis dire, étouffer la reprise. En revanche, ce qui manque pour la crédibilité d'une telle demande, c'est qu'ils vont montrer qu'on agit par ailleurs. Et ça, on ne le fait pas. Et alors, qu'est-ce que doit faire Hollande aujourd'hui, dont on dit qu'il est un peu dans une impasse? Oui, bien sûr, la situation n'est pas facile. Je crois qu'il y a deux choses que le président ne doit plus faire. La première chose, c'est en effet de croire que la reprise va le sauver. La reprise va exister, mais elle sera modérée, et donc elle ne va pas sauver la situation française. La deuxième chose, c'est dans la méthode. Je crois que le président a voulu faire une méthode de dialogue, de recherche de compromis, etc., et d'équilibre, au fond, dans la conclusion de ce qui devait se faire. Je crois que maintenant, il faut agir avec beaucoup plus de détermination. Donc pour moi, maintenant, la nouvelle étape, c'est un président qui annonce qu'il attaque vraiment les réformes. Il a notamment loupé jusqu'à présent la réforme des retraites, qui a été vraiment insuffisante. Non, mais surtout tout à fait insuffisante par rapport aux problèmes. Il y en a plein encore à faire. Nous avons bien entendu à diminuer notre millefeuille administratif. Il faut qu'il franchisse une nouvelle étape. Il faut qu'il passe à une étape où il dit lui-même qu'il demande que les réformes se fassent. Il faudra les faire d'ailleurs dans la justice sociale. Ça requiert de l'autorité. Il faudra les faire, absolument, un acte d'autorité. Il faudra également aussi les faire sans écraser de charges tout de suite. C'est-à-dire qu'il est important d'aller dans la bonne direction, mais pour les coûts, se donner un peu de temps. Et pour cela, à mon avis, il est condamné de changer d'équipe. C'est-à-dire de changer le Premier ministre et de changer l'équipe. Non, je pense qu'il le fera après les municipales. C'est ce que vous appelez Hollande 3, c'est ce que j'appelle Hollande 3. Hollande 1, c'était vraiment la première année. Hollande 2, c'est là où il
parle de l'entreprise, où le gouvernement met l'entreprise en avant, mais on est quand même aujourd'hui piégé par le dispositif actuel, et donc il faut Hollande 3. Alors, dans votre livre, vous dites beaucoup de choses très intéressantes, et il y a une chose qui rejoint ce qu'il a dit dans une conférence de presse, d'ailleurs, il y a quelques mois, en parlant du socialisme de l'offre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et vous dites, c'est un de vos propos liminaires, d'ailleurs, en France, il faut arrêter de s'intéresser aux consommateurs, il faut d'abord s'intéresser aux producteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que pendant des années, on a chargé l'entreprise, on a chargé le producteur, notamment par rapport à ce qui se fait en Allemagne, dans lequel le soutien des entreprises est fondamental, sans que l'État décide lui-même. Ce sont les entreprises qui sont soutenues, c'est le contexte qu'il faut faire. Et puis on a fait tout un tas de trucs pour le consommateur. Je vous cite qu'un cas, le cas de l'électricité. L'électricité, nous avons le plus bas prix de revient sans doute d'Europe. Or en fait c'est le consommateur qui paye son électricité, la moitié moins de l'Allemagne. Et les industriels ne sont pas du tout avantagés. Voilà un exemple où un avantage comparatif de la France est tourné pour faire plaisir aux consommateurs et non pas aider l'industrie. Et alors vous dites une autre chose qui est très intéressante, c'est que notre modèle finalement s'intéresse davantage aux fonctionnaires et aux retraités qu'aux actifs. Voilà aussi, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'en France, tout le monde constate tout simplement que d'abord il faut créer de la richesse. La richesse ne se crée que dans l'entreprise, et si une richesse ne se crée pas dans l'entreprise, on ne va pas continuer à pouvoir payer ou maintenir la situation des fonctionnaires et des retraités. Alors troisième chose que vous dites très importante, vous dites l'emploi en France. Et c'est quand même là où il y a un puits un gisement d'emploi, c'est les services. Ce sont les services, c'est là qu'on créera des emplois. Les services et par des PME. Donc, ça veut dire... C'est très différent de la réindustrialisation. Voilà, tout à fait. Qui, lui, elle, est l'affaire de grandes entreprises, notamment des entreprises moyennes, et de cet effort technologique. D'accord. Donc, il y a la réindustrialisation, effort technologique, entreprise de taille importante, l'emploi, PME. D'accord. Alors on se demande pourquoi c'est pas Jean-Louis Beffa qui est à Bercy. Est-ce que vous estimez... Les chefs d'entreprise sont de très très mauvais ministres. D'accord. Est-ce que vous estimez que M. Moscovici aujourd'hui fait le job à Bercy? Je trouve que M. Moscovici, franchement, m'a déçu. Il m'a déçu d'abord et avant tout parce qu'il n'a pas fait le bon diagnostic économique vis-à-vis de cet aspect, parce qu'il est allé trop vite pour justement la montée des impôts. Et en plus, même dans la montée des impôts, il n'y a plus de filtre politique. C'est-à-dire les services qui sont des technocrates, la Direction générale du Trésor, le service de législation fiscale, qui font les propositions. Le ministre a auprès de lui un cabinet ministériel qui est le clone des services, alors qu'il devrait avoir un cabinet ministériel de bon sens, de terrain, politique, qui serait un filtre. Et donc je pense que Bercy ne fonctionne plus de façon adéquate. Comment retrouver le chemin des exportations? Le chemin des exportations, c'est purement et simplement par l'effort technologique, par un effort de longue durée et indiscutablement en baissant les charges. Et des investissements importants aussi dans la recherche. Et puis il faut baisser les charges. Mais il faut baisser les charges. La France a quand même des charges sociales anormales. Alors vous avez des propos assez durs sur les écologistes, sans les nommer, mais vous dites, bon, en gros, il faudrait se passer des écologistes aujourd'hui. Ils sont plutôt encombrants qu'autre chose. Je pense que les écologistes ne traduisent jamais les conséquences économiques de ce qu'ils proposent et que par conséquent, leurs propositions sont le plus souvent dangereuses. D'accord. Alors, est-ce que la Commission européenne est trop contraignante, justement? C'est toute la fin de votre livre, pour faire émerger une espèce de champion européen industriel. La Commission européenne a, à mon avis, tout faux dans sa politique de la concurrence. C'est ça. C'est-à-dire la politique de la concurrence, là encore, est faite uniquement pour une supposée protection du consommateur. Résultat, les entreprises européennes championnes n'arrivent pas à émerger et on va avoir un consommateur merveilleusement protégé et un producteur seulement à l'étranger. Et qui va profiter donc aux entreprises, aux géants de l'émergent, des pays émergents. C'est aberrant. Il faut permettre au contraire l'émergence d'entreprises européennes solides, même si elles ont des parts de marché. Parce qu'aujourd'hui, avoir des parts de marché importantes en Europe, au plan mondial, vous savez, ça vous fait quand même qu'une petite entreprise. Est-ce que vous avez
le sentiment d'être entendu parfois par François Hollande, que vous connaissez quand même? Oui, bien sûr. Il vous écoute? Bien sûr, oui, enfin, je pense, oui. Vous croyez que c'est l'homme, vous avez cette belle expression du réformisme à la française? Oui, je pense qu'il peut l'être. Maintenant, pour moi, il faut absolument qu'Hollande 3 arrive. On ne peut pas rester à Hollande 2. D'accord. Alors, c'était le talk Orange Le Figaro, sans langue de bois, vous avez vu, de Jean-Louis Beffa, qui dit les choses tout à fait sincèrement. Donc, il faut passer à Hollande 3. Il faut qu'avec détermination et courage, eh bien, des réformes soient engagées dans ce pays et dans lequel il y a tant de choses à changer, aussi bien pour baisser les charges des entreprises que pour créer et lancer des champions industriels. Merci Monsieur Beffa. Merci. Et je rappelle votre livre, La France doit agir, c'est aux éditions du Seuil.